Bon, je vais noter les messages des hôtes Airbnb. Répondre le lendemain matin, 2 sur 10. Bah évidemment, si tu prends un jour à répondre, ton voyageur il est frustré. Et un voyageur frustré, ça donne un avis 3 étoiles. Et Airbnb va te pénaliser sur ton manque de réactivité. Bon, ensuite, répondre à tout à la main. Bon, c'est bien, mais ça te prend un temps monstre. Le but d'un Airbnb, c'est pas non plus passer ta journée sur des messages. Surtout si 8 fois sur 10, c'est tout le temps les mêmes. Donc 6 sur 10. Bon, ensuite, copier-coller les messages depuis ton téléphone, bon, c'est malin. Mais bon, c'est déjà de l'organisation. Tu dois être là, ouvrir l'application, retrouver la note, changer le prénom, et un jour sur deux, tu oublies soit le prénom, soit l'heure d'arrivée. Donc 7 sur 10. Ensuite, les messages automatiques personnalisés. Tu vois, par exemple ici, tu as un mot de bienvenue pour la réservation, les instructions la veille de l'arrivée, le message de départ, avec le bon nom, le bon logement, le bon code. Puis c'est super, les voyageurs te trouvent hyper réactif. Voilà, ici je sélectionne si je veux l'envoyer sur Airbnb, sur Booking, en anglais ou en français. Et tu vois, tout ça ici c'est automatisé et derrière t'as plus qu'à regarder les messages des voyageurs pour vérifier que tout est bon. Donc là je mets un 9 sur 10. Et du coup le 10 sur 10, le mieux c'est en fait de mélanger un peu les deux. D'avoir ces messages automatiques et en même temps les questions qui reviennent un petit peu tout le temps qu'on peut envoyer déjà pré-remplis. Et si jamais je dois vraiment répondre moi-même, et là je réponds avec mes petits doigts quoi, normal. En tout cas si t'as des questions pour pouvoir automatiser ta location, envoie-moi info en message privé et je reviens vers toi.